Les petits loups, aujourd'hui je vous emmène au Reptilium, 44e salon de la faune et de la flore. Bon, c'est pas le 11 et le 12 novembre, là nous sommes le 16 et 15 avril. L'affiche avait égaye. Allez, direction le Reptilium, les petits loups. Et donc voilà toutes les espèces qui vont nous être proposées et présentées. Attendez. Et là, dans cet aquarium, nous avons un python royal albinos. Pour le moment, il n'est pas dedans, à mon avis, parce qu'il y a un stand où effectivement on peut toucher les reptiles. Donc si vous ne les voyez pas à l'intérieur, c'est qu'on va pouvoir les toucher à un autre endroit. Et là, dedans, comme vous pouvez le voir, ce petit espèce de vivarium, c'est un caméléon. Regardez. Là, on voit sur l'affiche. Mais là, il est bien caché derrière. Tout simplement. Vous voyez l'espèce de petit truc qui bouge dans tous les sens. C'est le camélon. Mais c'est tout petit. C'est pas plus grand que le petit pouce. C'est marrant. Et là, juste à côté. Regardez, il y a des petites geckos juste en bas là-bas dedans. Bon, ils sont un peu timides, ils sont cachés. À mon avis, c'est le fait de la foule. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir autant de gens. Et là, juste là, il est censé y avoir un varan, mais non. Et il n'y a rien, j'ai l'impression. Ouais, c'est peut-être qu'ils sont dans l'espace où on peut les toucher, justement. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est la nourriture pour les reptiles. Tout simplement. Eurycontas. Et en fait, je disais une ânerie, c'est ce qu'ils appellent eux, dans leur jargon, des animaux de compagnie, des insectes d'agrément. Je veux comprendre que tu peux être ami avec ce genre d'insectes chez toi, c'est comme si tu avais un gros chat en fait. T'en as qui ont des chats, t'en as d'autres qui ont des extatosomas. Bon, ça ressemblerait à ça là en fait, hors de la boîte. Je sais pas s'ils sont vivants. Ceux-là, c'est des vrais ou des faux? Non, c'est des vrais. Ah, excusez-moi. Bah en fait, ils sont réellement vrais ceux-là. Moi qui pensais qu'ils étaient faux, mais non. Et là, comme vous voyez, ils sont dans une espèce de souche. Leur habitat naturel. Et là, dans ces petites boîtes, on y voit des espèces de pommes, ouais, de fruits. Hein? Regarde, il y a maman. Et là, comme vous pouvez voir, Je l'ai déjà vu. c'est une salamandre. Pardon. On n'a pas le droit de toucher. Non, t'as raison. 120 balles. C'est sympa, ces petits trucs. C'est bien. Petite salamandre d'eau. Maman, Visiblement, regarde c'est là. une salamandre d'eau. Ils sont dans l'eau. Quoi ça? 120 balles, le kit complet pour cette espèce de petite grenouille. C'est sympa. Elle est juste là. On a beau le dire, mais elle est bien vivante. Regardez ce gros crapaud. Magnifique. Ça doit être sympa d'avoir ça à la maison. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est un terrible serpent. Ah, il me croque le doigt. Et là, juste à côté, il y a des belles petites photos en fait. Ça, c'est sympa. Regardez. Abeilles, papillons, mouches. Et ça, c'est un petit kit spécial pour attraper les poissons. Les serpents. Pour être sûr de ne pas vous faire mordre. Là, il y a les petites cages à poissons. Et terrarium. Voilà. C'est sympa.
Et là, regardez, on la voit en vrai. Et là, pour information, c'est une guyanaise, non? Celle-là, non, celle-là, elle est du Mexique. La Guyanaise, c'est celle-ci. C'est la Terrafosa blanc. Et là, elle est en taille réelle. Alors, ça peut être la taille d'une comme ça, mais c'est pas la taille de celle-là. C'est les couleurs de celle-là, la taille d'une Terrafosa. Ah, ok, d'accord. Et le fait de les mettre dans des petits vivariums comme ça, là, elle ne trouve pas le temps un petit peu long? Et bien, au contraire, en fait, De ce temps qui est en temps, vous les faites intéressant... sortir ou jamais? Non, justement, les mygales, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, c'est un animal qui, plus il est confiné, plus c'est en sécurité, moins il est stressé. Les petits mygalons, quand on les reçoit comme ça, si on est dans une boîte trop grande, Ouais. ils vont tourner en rond et mourir d'épuisement sans se nourrir. Ok. Si on prend une boîte plus petite, ils vont creuser un trou et attendre pour se nourrir. En fait, la mygale, dans la vie, passe son temps dans un terrier et attend qu'une fois passe à sa portée. S'il y a trop d'espace, soit elle va pas s'en servir, soit comme il y aura trop de place, il n'y aura pas la poêle, elle va mourir de faim. Donc, du coup, la mygale, on doit prendre une boîte qui fasse 2 à 3 fois sa taille, pas plus. Plus ça sert à rien de voir si c'est pour elle. D'autant que la mygale, pour effectivement reconnaître le monde qui l'entoure, ce sera de vibration de l'air. Donc plus la boîte est petite, moins il y a de mouvement, et plus elle est rassurée, moins stressée, plus elle est en fait à l'aise. Donc c'est la seule bête, je pense, qu'on est bienveillant en l'enfermant. Ok. À l'essence des reptiles, des personnes qui sont un peu captifs, qui veulent s'échapper, elles ne pourront jamais s'échapper. Par contre, s'il y a trop d'espace, elle va absolument au contraire en stresser, en ouvert. Donc voilà, on est moins, on va dire, malveillant à les enfermer parce que c'est pour leur bien, leur bien-être. Et c'est la même chose pour les scorpions, du coup, non? Scorpions, alors eux, ça je les connais moins, mais il paraît effectivement que c'est pareil. Un scorpion, ça vit caché sous un tronc quand il fait jour. Et quand il fait nuit, soit il se passe au-dessus avec les pinceaux pour attendre une proie, soit il tourne autour mais pas plus loin. Ça ne va pas se balader sur des kilomètres. C'est une bête qui est très inféodée à un territoire très limité, qui du coup ne souffre pas d'être de notre poids, parce que finalement c'est la taille du territoire qui lui suffit. Le territoire d'un scorpion, c'est quoi? C'est 20 mètres carrés? Je dirais une bêtise. Alors, de ce que j'ai lu, c'est 1 mètre carré, quoi. Ça va. Ça lui suffit pas? Ça lui suffit. Alors ça, j'ai jamais testé. Je ne pourrais pas vous garantir. Les mygales, je sais que c'est comme ça, parce qu'on a testé avec des plus grandes boîtes. Quand on prend une plus grande boîte pour un adulte, on va faire son terrier là, elle n'ira jamais là-bas, mais jamais. On verra des soies qui vont faire le tour, même en pleine nuit. Et si c'est pas trop chaud, qu'elle n'est pas mal à l'aise pour chercher de la fraîcheur ailleurs, elle n'aura pas raison de bouger, elle va rester là tout le temps, tout le temps. Et celle-là, pour la nourrir, vous ne lui donnez pas à manger? Alors, toutes ces bêtes-là, en fait, sont opportunistes. C'est-à-dire ça va manger tout ce qui est carné. Ça peut être un bout d'escalope de poulet, un bout de saucisse de Strasbourg, ça peut être une blatte, un grillon, un criquet. En fait, tout ce qui est assez petit pour être capturé va être capturé, va être mangé. Contrairement aux araignées vraies, qui effectivement font des toiles ou chassent, ce qui est vivant, la mygale, elle peut manger du mort, elle peut être microphile. Donc, elle a des poils aussi spéciaux pour goûter, on n'est pas à l'avant. Si on met un morceau de viande, on va le sentir à distance, là ça peut le toucher, elle va sentir et s'en nourrir. Et surtout, elle va s'en nourrir. Alors le système de digestion est très très précieux. La mygale, quand elle va digérer, ça va prendre plusieurs jours. Et au niveau de l'abdomen, elle a un intestin qui n'est pas comme le nôtre, mais c'est comme un arborescent, c'est très ramifié. Donc la moindre molécule va être complètement décomposée, assimilée. Et quand elle va excréter, ça va être cette espèce de poudre blanche en fait. Les crottes d'araignée, c'est plus que du plâtre. Il n'y a plus rien d'organique. Tout a été digéré. Et comme elle bouge très peu, en fait, ça a besoin de très peu se nourrir. Elle mange tous les mois, voire tous les 2 mois adultes. Et on a eu des fois des bêtes qui n'ont pas voulu manger pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas faim. Au bout de 4 ans, ils se sont remis à manger. Donc, voilà. C'est une très particulier. Très économe et très efficace pour ce qui est de la digestion. Et c'est des petites souris, ça peut être pratique ça, non? Ça peut manger des souris aussi. Alors l'inconvénient de la souris, c'est que comme c'est une grosse proie, ça met du temps à être consommé, plusieurs jours. Et tout le temps qu'elle va la mastiquer, la digérer à l'extérieur, en fait la mygale elle n'a pas de bouche. Enfin, Elle a une espèce de liquide, c'est ça, elle ramollit, puis après elle elle aspire. aspire. Donc tout ce qui reste dehors est quand même en train de se corrompre. Ça attire des mouches, et dans ces mouches il y a des florides. Ce
des petites mouches parasites qui pondent sur la proie. La mygale peut en ingérer, les vers vont la manger de l'intérieur, la mygale. Et parfois la foudre transmet des nématodes, c'est des parasites qui sont mortels pour les mygales. Ça va bien, ça va bien. Ça fait qu'en mettant une souris dans un terrarium, on peut d'une part faire que la mygale va être tuée par la souris parce qu'elle est plus agressive. D'autre part, quand elle va la manger, ça va faire venir des mouches qui risquent de contaminer la mygale. Donc c'est vraiment à proscrire absolument. C'est un truc, Ok, d'accord. alors ils en mangent dans la nature, ça peut arriver, hein. Mais c'est pas. Elles mangent tellement d'autres trucs que autant donner des insectes. On a élevé soi-même et on sait ce que ça a mangé. Je sais que les souris, à une époque, ceux qui en donnaient, elles s'étaient traitées contre les acariens, les souris, en animalerie. Donc on la souris à la mygale, déjà quand elle était morte. L'acaricide qui se le poids qui mettait la mygale, juste même sans contact. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'elles ont sur elles, les souris. Et puis voilà. C'est ça. Et ça, c'est. Ça, c'est la nuque, c'est la peau de celle qui est en dessous. Elle est où? Comme tous les arthropodes, de squelette externe, pour grandir, tout est cuit par peau. Elle est énorme en fait. C'est les plus gros humains, celle-là. Celle qui vient de Guyane, c'est des brebis, c'est des bêtes. Ça peut faire le double, hein, pour cette taille-là. Mais quand t'es venu, tu l'aides ou tu la laisses se débrouiller? Alors non, en fait, il faut la laisser tranquille. Par contre, on l'aide quand elles sont plus âgées, parce que souvent la mygale, quand elle avance en âge, là, c'est une belle mygale du Brésil. Tu veux aller manger un truc? Tu veux que je te relève? Ça y est, j'ai mangé mes 5 bananes. Tu veux manger, boire autre chose que des bananes C'est ou... bon, j'ai des bananes, ça va. Ça, c'est de la nuque. Vers nous, un truc? Ta femme est déjà venue me tenir le stand. Si, je l'ai monopolisé de nuit, je fais voir. Ouais, tu pouvais. Ouais, si t'as besoin, tu... Pas de soucis. Oh, regarde, c'est 4 heures bientôt. C'est dans 2 heures. Si t'as besoin de prendre... Oui, oui, oui. Allez, Ou de bouger, tu dis. c'est gentil, merci. Puis le pouce. C'est vachement malaise. Est-ce que c'est une vraie monsieur? Ce sont toutes des vraies. Et là, les petits loups, vous avez pas mal de petits insectes bien enterrants. Il y a Regardez sur animal de, insecte de compagnie. C'est pas animal. Insecte de compagnie. les face-feuilles. Les feuilles, ils mangent quoi? Daron, c'est du chèvre. C'est dur à élever ça? Ça va. Mais il est vivant. Mais c'est qui les Ça, il est délicat là. Ça, non, ça va être bien. Les femelles, c'est très prolifique. Il est aussi grand que Ça se malin. reproduit bien, ça pond beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, les petits loups, tout ce que vous voyez, c'est le gars qui les a tous élevés. Et en fait, là-dedans, il n'y a que des vrais insectes. Tout le temps. Donc c'est un très très joli tableau. Tenez, c'est lui. Maxime Ortiz, insectes. Et tous les insectes que vous voyez, visiblement, il les a tous eus. Et c'est vrai. Ça, c'est super bien foutu. Nous, on a un aquarium. Il y en avait plein. Petite cache, parce que c'est bien caché. Ah, ils se, on les Comme voit vous avez vu le papillon bleu, Caché, et la nuit, il sort. lui, il est pas. super. Pas la journée. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, vous verrez. Mais aussi celui-là. On va faire comme eux là. Super beau. Magnifique. Il a laissé qui se passe. Deux phasmes, les uns sur les autres. Excellent. Il est beau celui-là. Hein. Ils sont beaux. Hein. Lui aussi, il est beau là. Ah, c'est une sauterelle ça. C'est là, vous pouvez les voir en pleine nature. Mais là, l'avantage, c'est que vous les avez direct. Regarde les gros phasmes et la maxi sauterelle qu'il y a. Celui qui est tout là-bas au fond, il est excellent. Même lui, hein, on dirait une branche là. Tout ça dedans. En fait, c'est juste vraiment une branche. Je pense c'est bien. Ça, c'est un phasme. Attends, mais des aussi gros, ça existe? Mais bien sûr. Là-dedans, tous les insectes que vous voyez sont tous verts. Allez, passons à autre chose. Et là, comme vous pouvez le voir, un serpent confit. Bon, là, elle a l'air d'être énorme, mais en fait, il est tout petit. Magnifique. Et juste là,
ceux qui aiment bien les serpents. Comme là. Je sais pas. Lui, c'est c'est un la léopard. Non, c'est comme un banana. C'est quelqu'un comme ça. Parce que, vous savez, les serpents corail. Oui, regarde, c'est un banana. Mais c'est moi, j'ai été surprise. Oui. Faut vraiment aimer ça. C'est une fille. Ouais, ils l'ont pas dit. Mais je vais voir comment elle est. Ah oui, Et là aussi, d'autres serpents constructeurs. Ils sont magnifiques. Exceptionnel. Il a envie de s'évader. On va voir là. Et la plupart des serpents que vous voyez là, forcément, vous pouvez les acheter. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont fans de serpents. Et les jeunes, non, non, celui-là il est incroyable. c'est vraiment les émotions. Regardez. Regarde. Il y en a un qui a envie de s'évader. Putain, oui. Ils ont des mutations, elles sont folles. Ils ont vraiment un. Faut aimer, faut aimer. Et ce qui est sympa dans ce salon, c'est les tortues géantes. Ça, c'est sympa. Là, c'est si elles n'ont pas envie de venir. Et là, c'est quand elles ont besoin de chaleur. Alors 17 ans pour la plus grande, ouais. Et donc c'est Gigantea, c'est le tortue géante des Seychelles. Alben des échelles, ouais. Et le mâle sulcata, il a une cinquantaine d'années, donc ça vient de la zone subsaharienne. Ah, ok, d'accord. Et les bébés qui sont ici sont des bébés sulcata, qui sont après tout. Ah, et les deux, ils peuvent s'accouper ou pas du tout? Non, pas du tout, c'est pas du tout la même espèce. Là, Ah, ils sont dans le même enclos uniquement pour la présentation au public. Sinon, à la maison, ils vivent séparés. Chacun dans son enclos. Ah, c'est pas la même espèce. C'est pas la même espèce. Seychelles et Gigantea. Seychelles des Gigantea. Ouais, le principe, c'est que supposons c'est fécondable, ça ne sperme, il rentre même pas dans le jeu. Si, il peut y avoir de l'hybridation. Moi, c'est pas mon objectif. Là, c'est deux mâles, donc ça, je suis pas embêté. ok, Moi, je d'accord. veux pas d'hybridation. Ah, pas Moi, d'hybridation. j'aime bien les vraies espèces. Ok, vous conservez l'espèce Je conserve originale. l'espèce originale. Tous les bébés qui sortent de chez moi ne sont pas des hybrides. Ok, d'accord, mais il n'y a pas de souci alors. Merci. Donc, comme vous avez pu le voir, les Seychelles, subsahariens. L'avantage, mes petits loups, c'est que c'est tortue. C'est un garçon, comme l'autre garçon. Contrairement au python de Seba et non, au python birman. Et l'anaconda, qui eux peuvent vivre ensemble, mais ne peuvent pas faire d'hybride, tout simplement. Alors là, oui, on peut faire des hybrides. ensemble. Regardez ce que ça donne. Alors ça, elles sont immenses, et là, tout d'un coup. Voilà, on est sans origine. La carapace est vivante et saigne en cas de blessure. La tortue sent quand on touche sa Les carapace. tortues font des œufs. Certaines apprécient qu'on les brosse. Toutes les carapaces ne sont pas constituées par des écailles. Celle de la tortue ressemble plus à du cuir. Et là, les petits loups, les peaux d'insectes. Des espèces de petits vers, les blagues, vers de farine. C'est uniquement pour ça. J'ai une mère serpent, c'est l'odeur du chien, le serpent ne capte pas que c'est moi, il sent la proie arriver, et voilà, il se fait mordre bêtement. Autrement, pour les espèces de petits lézards, Ça c'est juste du bon sens, se lave les mains avant. Mais ouais, c'est con, lui, il a besoin de. oui, excusez-moi, pour information, c'est toutes des espèces originales ou vous avez fait des hybrides? Non, c'est que des espèces pures. C'est juste des mutations de couleur. C'est ça qui fait qu'il y a différentes différents patterns en fait. Et c'est toute la même espèce. Ok, c'est de la même espèce. Il n'y a pas eu question d'hybride. Ah non, du tout. Mais il n'y a pas de quoi. C'est que des mutations de couleur.
Et comment ça marche, les mutations de couleurs? Ah, c'est de la génétique. Faut prendre un sunglue avec un ça, puis ça donne d'autres mutations par exemple. Ah, après, les couleurs sont dans la nature. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun hybride. Et pourquoi ça ne peut pas fonctionner Comment? Ça peut pas fonctionner les hybrides dans ce modèle-là ou pas? Ah, si, on peut toujours hybrider, mais ça Ça sert sert à à rien. rien, ça va dénaturer. C'est pas le but. Ah, ok, donc c'est ça. À la découverte d'une autre espèce noire, mais pas. Ah non, il n'y a pas. Non. Pas d'hybride. Ok, d'accord. C'est un mot qui me vient comme ça, mais je peux pas le dire. On n'aime pas trop. Et là, il ressemble à ça. Et là, regarde avec ses yeux ici. C'est vrai qu'ils sont tout petits quand même. Il me regarde. Il y en a un qui a envie de partir là-bas. Il a s'échapper sur le. Il reste celui-là. Je vous emmènerai sur le stand où on peut tous les toucher. Vous allez voir, ça va être sympa. Ça, c'est une très très bonne couleur. Papa. Là, regardez. Ces espèces de crapauds sont magnifiques. Et le pire, c'est ces espèces de petites grenouilles, de petites crênettes. Mais elles sont vraiment minuscules. Attendez, je vais essayer de zoomer les petites. Ça, c'est le prix. La tortue est juste là. La grenouille. Enfin, la rainette. Là, regardez celle-là. Et comme je vous dis, c'est petit. C'est vraiment tout petit pour moi. Là, elle est vraiment très petite. Magnifique. Alors celle-là juste au-dessus, vous avez son prénom, son prix, qu'est-ce qu'elle est petite, il faut vraiment les aimer celle-là. Ce soir, juste à côté. Comme ça, je vous recontacte dès que je peux. Ça a l'air d'être la plus grosse, mais. C'est Regarde, une tortue. Non. Si, une tortue. Ah, c'est super massif. Là, regardez cette petite grenouille. Elle est fantastique. Une couleur un peu bizarre. Ça va facilement plus vite. Vous avez une juste au-dessus des petits loups, à la fois vénéneuse et super belle. Ça fait moins le pack de coques. Puis quand je les ai scotchés. Et donc, voici bien des crapauds des petits loups. Si je me fais arrêter, je suis mal. C'est ça que je veux en fait. Vous avez des tout petits lézards. C'est pas ceux-là, moi, c'est des Congo nana. Comme ça. Il y a plus de couleurs. Regardez, il vous passe un petit coucou. Attends, là, il n'y a que des serpents méchants. Et là, juste à côté, des petits loups. Plein de petits lézards. Regardez.
juste là. Salut petit lézard, comment ça roule? Ça va bien? Lui aussi, visiblement, cherche assez. Alors là, c'est quand ils sont tout petits et petites. Là, c'est quand ils sont un petit peu plus gros. Un peu qui va avec, mais c'est super sympa cette petite. Là, comme vous pouvez le voir, il y a différentes espèces. Quand ils sont petits, enfin là, c'est quand ils sont gros. Et là, c'est quand ils sont petits. Ah non, c'est une espèce différente. Du coup, voilà l'espèce. Attends, croissement tarente de Mauritanie. Et là, dans Reptilien aussi, vous avez des jolis serpents. Et un peu plus en dessous. Excusez-moi, c'est possible, on serait intéressé par celui-là. Et tout ce que vous voyez là sont à la vente. Et là, ce que vous pouvez voir aussi, les petits loups, c'est qu'il y a des insectes de différentes couleurs. Si vous connaissez les noms, visiblement, ceux-ci aussi sont des insectes originaux. Ce sont des vers. Il n'y a pas de feu ici. Si vous aimez les papillons, sachez que ils sont super beaux. Juste là aussi, la variété et la couleur est exceptionnelle. Tout comme là, regardez. Ouais, les couleurs sont vraiment bien. Très jolies. Regardez juste là. C'est des petits. Joli, je trouve. Et là, autrement, vous avez ceux-là aussi qui sont super. Et visiblement, ils ont une très grande collection d'insectes. Et là, nous sommes dans le rayon mantis. Donc, en notre terme, c'est les ventriloques. Oui. Attends, alors là, il doit y avoir des façons. Là, il y a une menthe, ils lui ont donné 30 000. Et le blanc, 50 à la fin, manger. Il y a encore des menthes pour les Et là, si vous préférez la menthe religieuse, c'est un mot de chasse. Et juste là, c'est des toutes petites menthes religieuses. Vraiment petites. Là, c'est une espèce d'araignée. Il y a un blanc qui mange, regarde là. Regarde le blanc là. La menthe religieuse. Regarde la menthe religieuse. Regarde la menthe religieuse. Elle mange. Juste là aussi. Elle est morte. Regardez. Et celle-là. Merci. Je vous en prie. Merci. Il y a lui là. Et ça aussi, c'est un space. Oui, tout à fait. Ouais. Il est énorme ce space. Et il y a une tête. Vous en avez sur les autres aussi. Il a raison. Moi aussi. Il y en a 4 là. 4. On a un là. Juste là, on va voir le dos.
il y en a un qui flippe avec du verre. Ah, il est juste là. Je crois qu'il y en a un qui est en train de se. Ouais, c'est pas grave, ils se baladent, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, merci. Ah, mais c'est impressionnant, on dirait un boudoir. Et c'est possible de l'avoir sur la main ou pas? Ouais, je voulais juste mettre ça sur. Ah ouais, excusez-moi. Et là, regardez la taille du smas. Ah, ça fait bizarre de l'avoir sur la main. Ah, c'est... Ah, c'est bon On pour le moi. remet ou pas? Ah non, c'est bon. C'est bon, ça suffit. Ouais. Et ça, c'est un insecte de compagnie comme un petit chat ou n'importe quoi. Ouais, bah c'est ça remplace un peu, ouais. C'est un substitut un petit peu, ouais. C'est beau, hein. Et poilu. Ouais, ils sont tous adultes. Là, vous voyez, c'est un adulte sauf le. Là, il y en a des petites araignées. Et là, juste derrière, ceux qui viennent ici. Eh JP, c'est dommage, j'ai acheté une bête. Hein. C'est dommage que t'étais pas là. Hein? Celle qui me tapait dans l'œil. Hein? Super pastel, spot noisette clown. Vu que j'ai un léopard clown. Oui, c'est bon, c'est couché. C'est couché, c'est couché. C'est couché. C'est couché. On vous avez vu le garçon-fille. On a été sympa à navigateur. Et après, Avant, c'était le maintenant, c'est le t'achètes le garçon, t'achètes la fille, puis après tu fais tes propres couleurs. Inch'Allah, en espérant que tu as la couleur des aigles. La vidéo un peu de scotch. Là, il est un petit peu plus beau. oui, on a 7 semaines au total. Et 5 plus 15 jours. Là, ils nous ont rajouté 2 jours gratos, ils nous ont donné 2 jours. Et là, ils sont un peu plus beaux. Et voilà, qui est-ce qui est Red Kid Max. Nous dit bonjour celui-là. Allez go, on va au stand où on peut peut-être les caresser. Mine de rien, pour nourrir tous ces reptiles et autres, regardez. Les fameuses souris congelées Oura. Ça, c'est tout ce qui est... C'est la nourriture des reptiles. Les jolis serpents que vous venez de voir. Ils les réchauffent et après ils leur donnent à manger. Et là aussi, regardez, c'est de la nourriture. Toute petite souris, c'est sympa. Et là, on va voir si on peut toucher. Pourquoi? Ah bah il est trop bien. Là, c'est le stand Regarde, ça gratuit. fait un prix petit. Mais la petite, ça. Où tu as le droit Bah d'avoir vas-y, des serpents vas-y. sur toi. Je reste à côté de toi. Bah regarde moi, sinon je le mets sur ma tête. Il est pas. Il pèse combien? Tenez, je vous présente un petit câlin du matin. C'est un python de 10 ans et il pèse 20 kg pour 4 mètres. Il est énorme. Voyez-vous là-bas? C'est lui, c'est câlin. Il est vachement balèze. Et là, juste à côté, vous avez un espèce de petit python. Pour le moment, il est petit. Au moment, il est petit, mais ce bordel, c'est énorme. Énorme, énorme. Énorme, c'est la même. Ah, c'est un comme ça que j'ai porté. C'est comme ça.
Celui-là, il est sympa. Il n'est pas spécialement chasse, mais il est bien. Alors, on pourrait croire qu'ils ont des petits vivariums, c'est vraiment des petits espaces pour ce que c'est, mais en fait, au contraire, non, ils sont bien. Parce que c'est à la fois des prédateurs et des proies. Donc du coup, là, l'avantage qu'ils ont, c'est que dans leur petit vivarium, ils savent très bien qu'ils ne se font pas bouffer. C'est pour ça qu'ils sont tranquilles en fait. Parce que vous leur mettriez un espace un peu plus grand, des pas inconcevables qui se sentent, qui stressent et qui ne se sentent tout simplement pas en sécurité. Tu vas essayer de le porter après? Je t'aide si tu veux. Tu veux pas que je t'aide? Regarde, d'accord avec la petite. Mais non, pas forcément avec celui-là, il y a un peu gros qui ira mieux. Bon là il fait la taille de tour de ce vivarium, mais voilà. Allez-y. Et là les petits loups, ça fait bizarre d'avoir un petit truc comme ça sur soi. C'est quoi comme type de serpent ça? Un gut. Tu m'as vraiment regardé alors que tout à l'heure tu m'as engueulé. Non, c'est que ça réfléchissait. Ouais. Un gut? J'ai le mot en latin, mais je ne saurais pas le dire. C'est tout bien froid ce truc. Ah, c'est bon pour moi. Ouais, nickel. C'est juste pour l'expérience. Bah, merci à vous en tout cas. Vous en avez pensé quoi? Ah, c'est sympa, on dirait un portefeuille. Ouais, c'est des animaux sans froid. C'est ça. Après avoir touché le petit, je vais en voir un peu plus gros. Celui-là, il faut que je l'ai sur moi. Il est balèze. Il est vraiment balèze. C'est possible d'aller voir ou pas? Oui. Ok. Ça fait... Je vous le passe juste après. On dirait vraiment un portefeuille en fait. Sur play. Allez. Oh, le truc, il est tout simplement balèze. Et franchement, tu le sens pas du tout. Il pèse combien celui-là? Je sais pas, à mon avis, on est sous les 4-5 kilos. Ah ouais, quand même. Ah bah merci. Ah, il est super bien fait celui-là. Il est super bon. Et ça vit combien de temps à peu près? Un truc comme ça? Entre 15 et 20 ans. Ah ouais, quand même. Et sa taille maximale? 4 mètres, 2,50 m et 3 mètres au max. Okay. Et tu le nourris quoi, aux souris ou... Ouais, grosse souris, je pense plus du rat ouais. ou carrément des lapins. Ok, et tu as déjà essayé de lui donner un hamster ou jamais? Ça, en fait, il est pas à moi. Ah ok, d'accord. Mais après, hamster, à mon avis, il les mange facile. Ok, d'accord. Bah je te remercie, bonne journée. Vraiment... Bon les petits loups, l'aventure s'arrête là. Regardez, la vidéo fait quoi? 38 minutes. Ça c'est les tarifs du Reptilian Avril 2023. Le salon pour les petits et les grands curieux. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement c'est sympa à voir. Ça fait une sortie, bon bah vous voyez les tarifs. Moins de 4 ans, c'est gratuit. C'est super sympa à voir, super beau. Après, la plupart des mecs qui viennent dedans, c'est des gens qui aiment vraiment les insectes ou les reptiles. Et pour eux, d'avoir des serpents ou tout ce qu'on vient de voir, c'est comme d'avoir pour certains des chats, des chiens et ainsi de suite. En fait. Chacun a sa façon de voir sa conception d'élevage d'animaux. Alors il y en a pour certains, c'est les animaux à sang froid. Et pour les autres, animaux à sang chaud. En tout cas, c'est un très beau salon. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis bien amusé à la visiter. J'espère que vous aussi, vous allez apprécier la vidéo. En vous souhaitant une bonne journée à tous. Allez, ciao!